Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du concours Écrit-Com. Est-ce qu'il faut s'inscrire à ce concours ou pas? Alors, que les choses soient bien claires, si vous voulez aller à une école du concours Écrit-Com, il y a quand même 7 écoles je crois qui sont proposées dans ce concours, bah allez-y, vous inscrivez-vous, il n'y a vraiment aucune hésitation à avoir, inscrivez-vous. Alors, on va parler surtout des cas où vous hésitez parce que vous n'êtes pas sûr d'y aller, parce que vous êtes plus intéressé par les écoles BCE, etc. Donc ça, il y a peut-être un peu plus de questions qui peuvent émerger là-dessus. Alors, personnellement, j'avais pas passé Écrit-Com quand je m'étais inscrit à mes concours, j'avais passé que BCE. Mais on va voir dans cette vidéo des points plutôt pour et plutôt contre de passer Écrit-Com, puis je vais vous donner mon avis, puis je vais vous expliquer tout simplement pourquoi moi j'avais choisi de ne pas le passer. Alors, pourquoi passer le concours Écrit-Com? Donc déjà, vous avez 7 écoles qui sont intéressantes, qui sont des bonnes écoles, qui sont proposées dans le concours Écrit-Com. Donc c'est un concours qui vaut le coup d'être passé, pour la plupart des cas. Maintenant, si vous faites partie des étudiants qui ne visent que le concours BCE, est-ce qu'il faut s'inscrire à Écrit-Com ou pas? Alors, ça peut avoir certains avantages en soi. Premièrement, effectivement, tu vas découvrir les lieux de l'examen. Tu vas voir comment ça se passe, où ça se passe. Donc ça, c'est assez rassurant et déstressant pour les concours BCE. Ensuite, deuxième chose, c'est que, effectivement, tu vas voir comment se passe le concours véritablement, c'est-à-dire comment tu remplis ta copie, comment tu te sens dans une salle, etc. Ça, c'est aussi une chose qui peut être importante pour les étudiants qui sont très stressés par le concours, donc pourquoi pas. Après, il y a deux autres arguments importants, c'est que ça te permet de voir quelles sont tes faiblesses et là où et s'il y a une matière où tu te sens pas à l'aise, notamment, pouvoir corriger ça dans tes prochains jours de révision. Et puis, autrement, ça peut aussi te permettre de t'entraîner de manière assez intensive, surtout si tu as du mal à réviser pendant tes révisions, ce qui ne devrait pas être le cas, en tout cas je te le souhaite pas, mais c'est vrai que ça peut faire un petit coup de boost. Après, je précise aussi que le concours est gratuit pour les étudiants qui sont boursiers, donc ça il faut le prendre en compte. Et effectivement, pour ceux qui ne sont pas boursiers, vous allez payer à peu près 300 € pour participer au concours Écrit-Com, donc c'est aussi à prendre en compte. Donc maintenant, pourquoi ne pas passer Écrit-Com? Alors ça, réfléchissez-y bien, parce que je pense que dans la plupart des cas, en fait, ça vaut le coup de passer Écrit-Com, mais si vous êtes vraiment pas intéressé par ces écoles, alors ne le passez pas. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez perdre plusieurs choses. Déjà, vous allez perdre du temps de révision. Et ça, l'air de rien, c'est à ne surtout pas négliger. Parce que Écrit-Com, certes, c'est 3 jours, mais en fait, vous avez un jour pour vous mettre dans l'état avant, l'état d'esprit, vous avez un jour pour vous en remettre après. Donc au total, vous perdez 5 jours de révision. Et ça, c'est assez important. 5 jours de révision, surtout qu'on ne sait pas trop combien de révisions vous allez avoir dans votre prépa, ça dépend vraiment des prépas, c'est-à-dire qu'il y a des prépas qui vous laissent 2 semaines de révision, il y en a d'autres qui vous laissent 1 mois de révision. Donc il y a une certaine différence et évidemment, il faut pouvoir anticiper ça. Et donc si vous avez que 10 jours de révision, c'est très peu pour réviser tout le programme de prépa éco, donc ça vaut le coup de ne pas passer Écrit-Com. Après, il y a aussi un deuxième truc qui est vraiment important à prendre en compte, c'est la fatigue. Écrit-Com, c'est quand même fatigant. C'est intense, c'est des épreuves qui sont quand même difficiles, donc ça peut être très fatigant. Et surtout que le concours BCE qui vient juste après est lui aussi très fatigant. Donc faites bien attention à ça. Il ne faudrait pas risquer de passer trop d'énergie dans Écrit-Com et que ça vous soit défavorable par la suite, quoi. Bon, personnellement, j'avais choisi de ne pas passer Écrit-Com parce que je me suis dit et j'avais assez raison, je pense là-dessus, que déjà ça allait me faire perdre trop de temps de révision parce que les écoles m'intéressaient pas, je voulais que les écoles BCE, donc je voulais avoir plus de temps pour réviser BCE. Je pense que j'ai eu raison parce que quand je faisais mes révisions pour la BCE, d'ailleurs j'ai fait une très bonne vidéo sur le sujet que je vous invite à regarder, et c'était assez intense. Je faisais des annales de maths tous les jours, je révisais mes chapitres, etc. Donc j'avais pas trop, j'avais déjà un planning au cordeau, quoi. Après, je pense que je suis pas sûr que l'entraînement soit si bon que ça. Ça peut être stressant. Je suis pas sûr que ce soit un bon entraînement finalement, même pour réviser. Autant regarder les sujets qui sont proposés, faire les sujets si vous le voulez à la maison, regarder les corrections, mais utilisez plutôt votre planning de travail à vous, quoi. En tout cas, si vous êtes vraiment pas dans l'optique d'aller à une école Écrit-Com. Bon, j'espère avoir répondu à cette question que tout le monde se pose. Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire, combien d'écoles vous allez passer, est-ce que vous allez passer Écrit-Com, et puis n'hésitez pas à me dire les sujets que vous voudriez que j'aborde dans de prochaines vidéos. À bientôt!